content ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois? On peut acclamer pour le roi des rois. Je dis amen à quelqu'un. Je dis 3 fois amen à quelqu'un. Amen, amen, amen. Je dis 3 fois amen avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va rester debout parce qu'il y a une bonne nouvelle. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, la chose de Dieu n'est jamais pressée. Amen. Amen. Dieu fait des choses selon son temps. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dieu fait des choses pas selon le temps des hommes, mais selon le temps de Dieu. Amen. Amen. À telle enseigne, beaucoup d'entre nous ont échoué parce qu'ils ont voulu que Dieu fasse des choses comme eux, ils perçoivent. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'ai la bonne nouvelle de vous annoncer officiellement dans cette salle les fiançailles de notre sœur Josiane au Sébi qui s'est très bien passé hier. Amen. Je pensais que tu allais dire amen plus fort que ça. Amen. Amen. Donc notre sœur Josiane, on peut s'asseoir, que Dieu soit béni. Notre sœur Josiane, depuis hier, a eu son Adam. Amen. Amen. Et c'est un dossier qu'on est en train de suivre dans le secret. Mais quand les familles se retrouvent déjà pour officialiser, l'Église ne peut plus rester dans l'ombre. Amen. Amen. Donc si tout va bien, dimanche prochain, il va nous amener, le frère viendra, amen. On va prier pour eux. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, je dis devant le monde entier, devant l'Église, comme beaucoup de personnes avaient prophétisé que c'est moi qui allais épouser la sœur Josiane après ce que j'ai eu. Oubliez ça. Amen. Amen. Pensez à vos problèmes. Laissez-moi dans mes problèmes. Amen. Amen. Donc, la sœur Josiane, si tout va bien, la dot va se faire bientôt et le mariage aussi est en cours. Amen. Amen. La fidélité de Dieu paye. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette sœur, beaucoup de personnes l'ont exhortée de quitter l'église parce qu'elle va rester célibataire là-bas. Il n'y aura pas un frère qui va la demander en mariage. Amen. Amen. Mais elle a persévéré, elle est restée jusqu'aujourd'hui. Et Dieu l'a fait grâce. Amen. Vous vous souvenez, j'avais prêché ici sur la table du roi. Elle avait posé un acte prophétique. Amen. Elle a rangé la table, mais il n'y avait encore personne. Vous vous souvenez de ça? Amen. Les images parlent. Mais aujourd'hui, elle a eu personne. Elle a eu une personne équilibrée. J'aimerais aussi exhorter un cœur ce matin. Laisse Dieu faire son temps. Laisse Dieu parler à ta place, ne parle pas de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai aussi dit dimanche dernier, il y a une sœur qui avait des problèmes de conception. Il y a des personnes qui l'ont dit que quitte cette église, tu n'auras jamais d'enfant tant que tu resteras dans cette église. Il y a un pasteur donné prier pour les femmes stériles. Amen. Amen. Mais cette sœur a dit, moi j'ai commencé au CCB, je resterai au CCB. Si je suis stérile, ça va rester là. Aujourd'hui, je vous parle, la fidélité de cette sœur a payé. Elle a eu un enfant, une très belle petite fille. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Notre sœur, vous étiez venus à 2 à l'époque. Amen. À deux à l'époque. Amen. L'autre était parti. C'est ça, non? Et quand l'autre est parti, elle a eu un coup dur. C'est ça? Et toi, tu es resté. Amen. Et pendant que tu es resté, on s'est moqué de toi. Aujourd'hui, tu en as combien? 2. Tu en as 2. Amen. Amen. Déclaré stérile, verrouillé partout. Aujourd'hui, on en a 2. Je lui ai dit, dès que le petit là aura 2 ans, il faut encore ajouter un autre bébé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Toi, tu es venu ici, célibataire.
Amen. Endurci. Tu ne savais pas où aller. La vie était au vaka vaka wabawala. Amen. Je vous ai orienté, dirigé. Aujourd'hui, tu as doté ta femme. Vrai ou faux? Ouais. Amen. Qui vous a accompagné dans cette fête? Qui a écrit la lettre? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, on n'a pas besoin de publier ce que nous faisons dans le secret, comme font d'autres hommes de Dieu. Amen. Nous, c'est Dieu parle dans le silence. Lui, aujourd'hui, il est marié. Donc, on est en train de s'organiser pour que le mariage officiel, honorer l'État et honorer l'Église se fasse. Amen. Ton tour viendra. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de principes et les principes de Dieu ne se discutent pas. Amen. Alors, ce matin, je suis encore dans la joie. Amen. Je suis encore dans la joie parce que Dieu a mis une paix dans mon cœur, dans ma vie. Amen. Et je communique cette paix à toi aussi, qui n'a pas de paix, à toi qui as un cœur qui est tourmenté, que la paix de Dieu t'accompagne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alors la pensée du Seigneur de ce matin, j'aimerais parler sur les pensées de Dieu pour toi lorsque l'espérance te fait défaut. Gloire à Dieu. Amen. Les pensées de Dieu pour toi lorsque l'espérance te fait défaut. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tu dois d'abord comprendre une seule chose, que l'espérance est un sentiment qui porte à espérer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. L'espérance est un sentiment qui porte à espérer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train d'aller à la dérive parce que l'espérance a subi un coup. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les chrétiens ne savent plus attendre. Les chrétiens sont désespérés. Les chrétiens sont dans l'angoisse, sont dans les questionnements. Est-ce que ce Dieu-là est capable de faire quelque chose dans ma vie? Amen. Mais, bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu, il te connaissait avant même que tu ne sois né. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'espérance d'un enfant de Dieu ne peut pas subir un coup à cause d'une situation, à cause des problèmes ou des circonstances. Je parle à quelqu'un. Tu dois au contraire rallumer la flamme de ta foi doit toujours être en activité, doit toujours être rallumée. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, vous voyez, toi qui es allé peut-être visiter un pays pétrolier, mais moi, je sors d'un pays producteur de pétrole. Amen. Amen. Et dans mon pays, il y a une société qu'on appelle la raffinerie. Cette société est là pour raffiner le pétrole. Amen. Amen. Et cette société raffine le pétrole pour que ce soit un produit brut et... Non, brut ou pas? Non, semi-fini. Amen. Donc, on prend le pétrole brut et on ramène à la raffinerie. La raffinerie transforme ce produit en produit comestible, c'est ça? Semi-fini. Amen. Mais ce qui attire mon attention tout le temps dans les raffineries, il y a un long tuyau qui traverse tout l'immeuble ou l'usine. Amen. Mais ce tuyau-là, il y a une lampe qui est allumée. Il y a un feu qui s'allume tout le temps. Et ce feu-là, la pluie ou pas pluie, ce feu-là ne s'éteint jamais. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui fait la force de ce feu? C'est le pétrole. Tant que le pétrole est au sous-sol, tant que le pétrole est là, ce feu-là ne peut pas s'éteindre. Je parle à quelqu'un. Je vais dire à une personne ce matin, tant que tu seras rempli du Saint-Esprit, ta foi ne va jamais s'éteindre. Je parle à quelqu'un. Je peux encore répéter. Amen. Tant que tu seras rempli de l'Esprit de Dieu, ta foi ne va jamais s'éteindre. Quel que soit le problème,
quelle que soit la situation, tant que ta foi est solide, comme le roc, tu vas aller de l'avant, ton espérance ne va jamais faillir. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous sont en train de faillir, sont en train de partir vers la dérive, parce que l'espérance a fait défaut. Pourquoi tu ne vas plus croire en ton Dieu? Pourquoi tu ne vas plus lui donner la première place? Pourquoi le premier amour de ta conversion a subi un coup? Pourquoi tu ne veux plus servir Dieu? Bien-aimé, écoute-moi bien. La personne ici dans cette salle qui ne devait plus servir Dieu, c'est bien moi qui suis devant vous. Je devais bien me dire, Seigneur, je reste chez moi à la maison parce que tu es injuste, vrai ou faux? Amen. Mais je me suis dit, si je donne l'occasion aux pensées, je donne l'occasion que ma foi puisse subir un coup, je vais aller à la dérive et mon espérance fera défaut. Voilà pourquoi j'ai pris la résolution de poursuivre un but, d'aller de l'avant, de continuer la marche. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des personnes spécialisées pour nous faire tomber, pour nous faire fuir la face de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu viens à l'église, ce n'est pas pour une tierce personne. Tu ne viens pas pour moi. Aujourd'hui, tu entends, on parle de moi dehors. Bien-aimé, ce n'est pas moi Dieu. Tu as ton but, j'ai mon but. Tu as tes problèmes, j'ai mes problèmes. Ne t'occupe pas de mes problèmes. Tu veux réussir dans ta vie. Ne parle pas de ma vie, je ne parle pas de ta vie. Je parle de ma vie que je puisse réussir. Amen. Tu veux que tes projets puissent avancer. Ne regarde pas mes projets. Si je voyage aujourd'hui, ne te pose pas des questions comme il a fait pour voyager. Occupe-toi de toi-même. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église a un grand problème. Amen. Je parle à quelqu'un. L'église a un grand problème aujourd'hui parce que le chrétien 21e siècle ne vient plus à l'église pour chercher la face de Dieu. Je peux répéter ça? L'église a un grand problème aujourd'hui parce que les chrétiens du 21e siècle dans les églises de réveil dites ne viennent plus pour rechercher la face de Dieu. Et ils viennent pour s'occuper des projets des autres. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas là pour t'occuper des projets des autres. Mais pourquoi ton espérance te fait défaut aujourd'hui? Parce que tu as eu une promesse. Et cette promesse tarde. Cette promesse ne s'est pas encore accomplie. Mais la Bible me dit dans le livre d'Habakkuk, tu connais la récitation. Amen. C'est une récitation maintenant, Habakkuk. Gloire à Dieu. La Bible me dit que si elle tarde, qu'est-ce qui va tarder? Qu'est-ce qui va tarder? Si elle tarde, elle, mis pour qui? Mis pour la promesse. Mis pour la prophétie est une promesse. Alléluia. La prophétie ne peut pas s'accomplir aujourd'hui. La prophétie est une promesse. Je t'ai promis 100 €. Mais tu ne les as pas encore touchés. Amen. Amen. Là, je te promets. J'ai prophétisé que je t'ai promis 100 €. Mais Dieu a dit, si elle tarde, Dieu parle à qui? Dieu parle à Habakkuk. Habakkuk ici, c'est qui? C'est toi et moi. Habakkuk était perturbé. Habakkuk était paniqué. Habakkuk ne savait pas quoi faire. Son regard était dans la distraction. Dieu lui a dit, reste à ton poste. C'est à ton poste que la bénédiction de Dieu viendra te retrouver. Mais si tu es dans la distraction, tu ne retrouveras jamais la bénédiction de Dieu. Habakkuk était à son poste. L'ange de l'Éternel lui dit, reste à ton poste et regarde maintenant autour de toi. D'où le danger viendra. Alléluia. Attends la victoire.
Tu vas par où? Dans les débuts de boisson? Tu vas attendre cette victoire où? En parlant des autres. Tu vas attendre cette victoire où? Devant les Karachika, devant vos films là, c'est quoi? Dites la vérité, c'est quoi vos quoi? Novelas. Tu vas attendre la bénédiction devant Novelas? Non. Attends la bénédiction devant la présence de Dieu. Même si elle tarde, même si ça fait mal, continue à persévérer. Ton espérance ne peut pas subir, ne peut pas faillir. Et le temps de Dieu viendra. Le temps de Dieu va s'accomplir sur ta vie. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Je dis gloire à Dieu à quelqu'un. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Cette sœur que je viens de vous parler, Josiane, parfois elle se retrouvait toute seule dans cette salle. Vrai ou faux? Oui. Toute seule. Attendez, parlons peu, parlons bien. Est-ce qu'elle est vilaine de figure? Non. Parlez bien, parlons bien. Attendez, est-ce qu'elle est vilaine de figure? Non. Elle-même, dès le premier jour, n'importe quel homme peut la siffler. Vrai ou faux? Oui. Mais elle cherchait d'abord quelque chose. Elle s'est dit, je vais d'abord chercher à me former. Amen. Amen. C'est ma fille. Amen. Amen. C'est moi-même qui l'ai formée. C'est moi-même sa première exhortation de sa vie. Je lui ai donné, j'ai dit, allez, jette-toi à l'eau. Amen. Amen. Aujourd'hui, Josiane est devenue une tigresse dans l'intercession, dans l'exhortation, dans la prière. Vrai ou faux? Ouais. Elle est formée. Là, elle est prête d'aller affronter des choses peut-être qu'elle n'avait pas affrontées à l'époque. Aujourd'hui, elle est prête. Gloire à Dieu. Amen. Parce que son espérance s'est rallumée. Son espérance a pris une forme digne de son nom. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible me dit que dans le livre de Jérémie, tu vas ouvrir la Bible dans le livre de Jérémie. Tu connais l'histoire de Jérémie. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Jérémie. Qui connaît l'histoire de Jérémie? Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Il est merveilleux ce Dieu, il est merveilleux. Jérémie chapitre 29. Jérémie 29 verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi? Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dis qui? Dis mon père, dis Pémo. Dis qui? Dis l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Car je connais. Il connaît quoi? Il connaît les projets qu'il a formés. Amen. Amen. Sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème que je suis en train de te partager, c'est un thème que nous allons aborder même pendant 4 à 5 mois. Amen. Les pensées de Dieu pour toi lorsque l'espérance te fait défaut. Amen. Mais la Bible me dit ce matin, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. Amen. Quand tu sers Dieu, si tu n'as pas la paix, ça sera difficile pour toi d'avancer, vrai ou faux? Quand tu sers Dieu, si ton cœur est dans les tourments, si ton cœur est dans l'angoisse, ça sera difficile pour toi de servir Dieu, vrai ou faux? Voilà pourquoi je vous dis, et je ne cesse de vous dire, que moi aujourd'hui, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Et cette paix-là me donne la force d'avancer avec Dieu. Parce que la Bible me rassure encore ce matin. Car je connais les projets
Dieu a un projet sur ta vie, mon frère. Dieu a un projet sur ta vie, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Ce ne sont pas les projets de malheur. Ce ne sont pas des projets de malheur. Mais ce sont d'abord les projets de paix. La paix. La paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse cette paix. Qui l'a dit? C'est pas moi, Christ Pémo le vent. C'est Dieu lui-même. Si un pays n'a pas de paix, c'est un pays qui se dirige vers la dérive. L'économie de ce pays va subir un coup. Le tourisme va subir un coup. Les affaires, en gros, et le taux d'alphabétisation aussi va s'augmenter parce que les enfants n'iront plus à l'école. Et on va former des bandits, comme on dit chez nous, les Koulouna. C'est ça, non? Amen. Il te faut d'abord la paix pour servir Dieu. Le problème, ce n'est pas de suivre le mouvement comme le mouvement de l'eau, non. Il te faut la paix. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, j'expliquais hier à une servante de Dieu qui est venue, qui est même dans cette salle. Elle me parlait, elle me disait, dis-moi, comment est-ce que tu as fait pour arrêter? Est-ce que tu buvais à l'époque, avant de servir Dieu? J'ai dit oui. J'étais vraiment un soulard. Je buvais correctement. Mais qu'est-ce qui avait fait que tu arrêtes l'alcool? Je lui ai dit, personne ne m'a interdit l'alcool. Personne m'a dit, ne bois pas. Écoutez bien. Amen. Mais le jour où j'ai pris la décision, en 2017, de servir Dieu, bien, il y a eu un dégoût. C'est-à-dire, il y a eu coupure du cordon de la biérie. Nous, c'est pas... Amen. J'ai coupé ça tout seul. Ça fait 21 ans aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire. Aucune goutte de la bière rentre encore dans cette bouche. Gloire à Dieu. C'est la paix. Quand tu veux faire quelque chose, ne fais pas cette chose pour faire plaisir à X ou à Y. Beaucoup de chrétiens font des choses pour faire plaisir au pasteur. Non, bien-aimé, écoute-moi bien. Le pasteur, c'est un homme. Dieu l'a appelé pour te donner les instructions qui viennent du ciel. Vrai ou faux? Le pasteur a ses faiblesses. Le pasteur aussi a un corps. Aujourd'hui, viens Cédric. Fils, viens. Viens. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous constatez là? Vous constatez quoi? Vous remarquez quoi? Il y a deux personnes, mais il y a une différence. La différence, c'est la couleur. Je parle à quelqu'un. Je dis amen à quelqu'un. Mais cette couleur, c'est qu'il sent. C'est ce que moi aussi je sens. Si je lui donne une belle paire de gifles, il va sentir une douleur. Si lui aussi à son tour, il me gifle, je vais sentir une douleur. Amen. C'est tout simplement pour dire que quand on vient à l'église, on est tous pareils. Mais ce qui diffère, c'est ta façon de croire à ton Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Si tu étais là, tu allais dire Amen 3 fois. Amen. 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 Il est homme comme moi. Amen. Amen. Tu conduis la voiture avec tes pieds? Le volant avec tes pieds? Non. Tu changes les vitesses avec ta tête? Amen. Amen. Moi aussi, je conduis la voiture avec mes pieds et mes mains.
Je change les vitesses avec ma main. Vrai ou faux? Amen. Amen. Je suis nu, toi tu es habillé? Non. Amen. On est tous pareils. Mais ce qui diffère dans cette affaire, ce n'est que la couleur de peau. Qui a une lame gilette là? Amen. Comme ça, je vais l'inciser ici. On va voir si le sang là est blanc. C'est là où je dirais, bon, là, il y a un problème. Toi, il est chef dans un grand restaurant ici. Amen. Et il a un grand témoignage à faire sur cet enfant. Amen. C'est un fils. Il a un grand témoignage, il fera ça prochainement. Il est chef. Tu te blesses constamment là-bas, non, vrai ou faux? Amen. Et le sang est de quelle couleur? Il est rouge. Amen. Moi, Christ Prémo le vent, je t'annonce aussi que mon sang est de couleur rouge. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Et Dieu te bénisse. C'était tout simplement un exemple pour te dire que quand tu viens à l'église, ne sois pas dans la distraction. Si l'autre a eu, toi attends ton tour. Si l'autre n'a pas encore eu, ne t'affaiblis pas. La Bible a dit, car je connais les projets. Les projets. Tu as quel projet, ma fille? Si un chef d'État descend ici, te pose la question, alors Fayette, tu as quel projet? Alors Maggie, quels sont les projets? Tu vas commencer à lister les projets qui vont partir d'ici. Amen. Mais Dieu n'est pas dedans. Les projets des hommes ne sont pas les projets de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les projets de Dieu sont les projets des hommes. Là où Dieu intervient, l'homme ne peut pas intervenir. Gloire à Dieu. Nous avons des projets. Fils, tu as eu un projet. C'était un projet. C'était déjà établi. On ne devait pas se précipiter pour courir après les guérisons des bénédictions. Aussi longtemps que tu mettras la Bible en pratique, tu auras ce que ton cœur désire. Amen. Je parle un peu plus. Amen. Oh, si j'étais à Ouagadougou, et maman, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les projets, chacun de nous a un projet. Ça ne sert à rien de courir. Oh, il y a un grand homme de Dieu qui est arrivé. Il crache le feu. Oui, Dieu l'utilise pour cracher le feu. Mais si toi, dans ton cœur, tu n'as pas la paix, tu n'auras pas la bénédiction. Hein? Même si tu payes ton billet pour aller là où il se trouve, tu ne vas pas être béni. Parce que l'homme de Dieu, sa bouche est sanctifiée, sa bouche est faite pour arroser. Mais si la terre qui est ton cœur est aride, la bénédiction ne rentrera pas. Est-ce que je peux recommencer ce que je viens de dire? La bouche de l'homme de Dieu est faite pour s'aimer, pour jeter la bénédiction. Mais si la terre qui est ton cœur est aride, la bénédiction de Dieu ne rentrera pas dans ta vie. Amen. Amen. Donc ça ne sert à rien de courir ici et là, de changer des églises comme tu changes tes paires de sandales ou tes paires de chaussures. Mais si ton cœur n'est pas en paix, parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Lui-même le bâtisseur, c'est lui-même qui connaît les projets. Amen. Dit l'Éternel. Projet de paix. On a dit projet de richesse ici. Dans ta Bible. Projet de richesse. Dans ta Bible, on a dit projet de la gloire. Dans ta Bible, on a dit projet d'avoir des grosses voitures. On a dit projet d'avoir un bon mari. Projet d'avoir beaucoup d'argent. Projet d'avoir beaucoup d'enfants. On a dit projet de paix. L'Église doit enseigner la paix à l'Église. Une Église qui n'a pas de paix, l'Esprit de Dieu
projet que Dieu avait déjà établi. Si tu as la paix, la bénédiction de Dieu viendra tout seul. Toute seule, excusez-moi. La vision de cette église, c'est dans le livre de Jean 5, chapitre à partir du verset 1 jusqu'à 9. Cet homme paralysé, mais Dieu avait déjà un projet dans la vie de cet homme. Mais Dieu attendait jusqu'où cet homme ira. Mais la Bible dit chaque année, cet homme partait à la piscine de Bethesda. Ce jour-là, son projet s'est réalisé. Dieu lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Projet de paix et non de malheur. Il n'y aura jamais le malheur sur ta vie si tu es en paix. Si la paix est sur ta vie, le malheur fuira loin de toi. Amen. Afin de vous donner un avenir meilleur. Tu as un avenir meilleur, mais tu ne sais pas que tu as un avenir meilleur. Tu es dans la distraction, mon frère, ma soeur. Tu t'occupes de ce qui ne te concerne même pas. Tu parles des choses qui ne te regardent même pas. Comment est-ce que ton avenir sera meilleur? Comment est-ce que ta vie sera meilleure? Alléluia. Amen. Chacun de nous a son chemin tracé par Dieu. Amen. Amen. Vous avez déjà vu deux personnes sur un même volant en train de conduire? Hein? C'est une personne seulement. Amen. Ta direction, c'est toi seul qui connais ta direction. Pas deux personnes. Gloire à Dieu. Afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Donc, si tu as un avenir meilleur, tu auras aussi de l'espérance. Je dis amen à quelqu'un. Mais que ton espérance ne te fait pas défaut. Ne doute pas. Amen. Ne doute pas. Beaucoup ont fait la propagande que CCB est fermé, que CCB n'existe plus. Pourquoi? Et les âmes sensibles et leur espérance est en train de faire défaut. Beaucoup ont dit l'église n'existe plus. Et moi, le visionnaire, le berger, quand j'entends ça, pour que mon espérance fasse défaut, que je sois déstabilisé, mais bien aimé, écoute-moi bien. Dieu m'a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Amen. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais reçois la paix, 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 reçois la paix. Cette paix-là te fera avancer au nom de Jésus est Seigneur. La paix de Dieu ne se vend pas dans un marché. La paix de Dieu ne se procure pas au McDo, au KFC, au Quick. Non, la paix de Dieu se procure spirituellement. Amen. Associe le Saint-Esprit dans tes projets. L'église n'est pas fermée. Gloire à Dieu. Amen. L'église continue. Et un serviteur de Dieu m'a dit que le but de ces personnes, c'est de voir l'église fermée. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire ce matin, avant Christ est mort, il y avait des Paul, André, Jacques, Jérémie, Barthélemy. Amen. Amen. Et ils ont laissé cette affaire-là. Gloire à Dieu. Amen. Mais cette affaire continue. Amen. Amen. Donc, après Christ est mort aussi, il y aura peut-être parmi nos pépinières là, les gens qui vont aussi continuer l'œuvre de Dieu. Amen. L'homme ne peut pas combattre Dieu. L'œuvre de Dieu, l'homme ne peut pas combattre l'œuvre de Dieu. Je dis amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je disais que Dieu a formé dans ta vie les projets de paix et non de malheur.
Amen. 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 Bien-aimé, ma présence du haut de cette chair devait te révolutionner, devait te réveiller, devait te dire, mais si cet homme arrive à nous partager, à nous encourager, bon, moi aussi je ne dois plus me laisser faire. Amen. Amen. Le malheur a pour objectif de nous anéantir. Le malheur a pour but de nous faire fuir loin de la face de Dieu. Le malheur est là pour nous écraser. Amen. Amen. Mais la paix est là pour nous révolutionner, pour nous redynamiser, pour nous redonner de la valeur et de la confiance envers ce Dieu-là. Amen. 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 Les situations pourront arriver sur ta vie. Mais je ne suis pas Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Tu pourras avoir des déceptions sur ta vie. Je vais prier. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas ma faute. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on a fait de nous des dieux. Oui, la Bible, d'aucuns me diront, oui, la Bible a dit, nous sommes des dieux, oui. Mais les dieux, dans quel sens? On n'est pas des gourous. Amen. On est des serviteurs, n'est-ce pas, Cédric? Nous sommes serviteurs, n'est-ce pas, Pompon? Pour servir, on est au service d'eux. Amen. Je disais encore que l'espérance, c'est savoir attendre quelque chose que l'on désire voir se produire. L'espérance, c'est savoir attendre quelque chose que l'on désire voir se produire. Avant que la chose puisse se produire, il faut d'abord attendre. Mais les chrétiens ont du mal à attendre. Et on a du mal à attendre. Prends ton mal en patience. Attends. Ton tour arrivera. Mon tour arrivera. Parce que Jérémie m'a confirmé cela. Les projets de paix et non de malheur. Dieu est souverain. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est souverain. Ouvre ta Bible dans Jérémie, chapitre 17. Jérémie 17. Jérémie 17. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie chapitre 17. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est moi qui ai dit ça. Amen. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Si tu es rempli de l'espérance, tu as l'Éternel en toi. Dieu te guide. Il place tes pas là où lui il veut. Parce que tu marches d'un commun accord avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peuple de Dieu, réveille-toi. Réveillons-nous. Soyons remplis de l'espérance afin que nos projets soient meilleurs. Afin que nos bénédictions soient meilleures. Gloire à Dieu. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année,
de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Amen. Quand tu as de l'espérance, la tempête peut arriver. Les situations peuvent arriver. Oh, tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tant qu'il y a de l'eau sur toi, bien-aimé, la chasseresse n'aura pas sa place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le vent peut souffler? Bien-aimé, la chasseresse ne pourra pas rentrer dans ta vie tant que tu as de l'espérance. L'espérance en toi, bien-aimé, c'est le nom de l'Éternel. Une arbre plantée près d'un courant d'eau, ses racines ne vont jamais se dessécher. Ses racines vont prendre forme, quelle que soit tempête, pluie, vent. Oh, la plante sera là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Christ, paiement le vent, est planté sur l'eau. Amen. Le feuillage ne va jamais être sec. Le feuillage va toujours être vert. Amen. Amen. Voilà pourquoi on va te poser des questions. Est-ce qu'il est vraiment dans la douleur? Est-ce qu'il est vraiment en train de penser? Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est en train de m'accompagner. Oh, occupe-toi de toi, parce que je suis rempli de l'espérance. Et l'espérance qui est en moi fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis en train d'avancer. Je parle à quelqu'un. Les problèmes arriveront. Tu connaîtras les déceptions. Tu connaîtras la trahison. Mais que cela ne t'arrête pas avec ton Dieu. Continue la marche avec ton Dieu. Parce que tu as de l'espérance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Tu auras toujours des fruits. Tu auras toujours des fruits. Mais à quel moment tu auras des fruits? C'est dans la rue que tu auras des fruits? C'est en parlant du mal de l'église que tu auras des fruits? C'est en condamnant les sœurs de l'église que tu auras des fruits? Non, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans l'espérance. L'espérance appelle l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Plus tu es rempli d'espérance, plus tu es en train d'avancer avec Dieu. Que personne ne te trompe. La chaleur arrivera sur ta vie. Amen. La chaleur entrera sur ta vie. Amen. Mais c'est que cette chaleur donne l'occasion pour que ton feuillage puisse être consumé par la chaleur. Amen. 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 Tant que tu as l'eau, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as la capacité d'avancer. Je suis en train de révolutionner un cœur ce matin. Amen. Je suis en train de révolutionner un cœur ce matin. J'ai dit que je suis en train de révolutionner un cœur ce matin. J'ai dit que je suis en train de révolutionner un cœur ce matin. J'ai dit que réveille-toi, toi qui dors. Amen. Revois ton espérance. Oh, ne te décourage pas. Mets dans ton espérance là. Mets dans ton espérance là. Je parle à un peuple. Amen. Je parle à quelqu'un. Mets dans ton espérance là. La persévérance, l'amour et la foi. Amen. Amen. La patience. Dieu donne quelque chose que lui-même il fait du sur-mesure. Taillé à son genre. Amen. Amen. Mais il nous demande une seule condition là. Patience. Bien aimé, même les marabouts ont leurs critères. Même les féticheurs ont des critères. Amen. Amen. Mais Dieu aussi a ses critères. Mais toi, tu obéis beaucoup plus aux critères des féticheurs et des marabouts. Tu les respectes. Mais quand il s'agit d'obéir aux critères de Dieu, c'est là où ça pose problème. Amen.
La patience, bien-aimé. Beaucoup d'églises ont fermé. Beaucoup de chrétiens sont partis à cause de l'impatience. Sois patient. Sois patiente. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sert Dieu, qui craint Dieu et rester la même personne. Non. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais la 7e année, il y aura toujours une porte qui va s'ouvrir. Je parle à quelqu'un. Si la porte ne s'ouvre pas, la fenêtre va s'ouvrir. Si la fenêtre ne s'ouvre pas, le ciel va s'ouvrir. Amen. 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 Mais la patience, la persévérance, persévère dans la prière. C'est comme dimanche dernier, j'ai dit, les gens disent que l'église est fermée. Mais le dimanche, ils ne viennent pas. Mais ils ont seulement appris dans la cité. Amen. Mais la persévérance demande quoi? Que tu viens devant le portail. Amen. Tu constates que, on dirait que, amen. C'est là où toi-même, tu vas prendre la résolution. Ah, on dirait que là, c'est fermé. Amen. Mais si tu apprends seulement, alléluia, tu as seulement appris dans la rue. Tu penses que tu as la bonne information? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, Africains, on est en train de commettre beaucoup de bêtises, même administrativement parlant, ici en France, à cause de l'Yoka-Yoka. On entend beaucoup. Va toi-même sur le terrain. Va à la source. Va prendre l'information. Et tu fais tes choses dans le calme. Si ça s'est mal passé pour elle, ça ne se passera pas mal pour toi. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est ça le problème. Si dans une ville, regardez comment est-ce que nous nous comportions. Si dans une ville, là-bas, on est en train de faciliter les choses, tout est bien. Tous les Congolais de Tours vont se diriger vers cette ville. Vrai ou faux? Vrai. Il y aura des déménagements. Tu vas apprendre, non? La soeur Intel est partie. Le frère Intel est parti. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la facilité. Mais bien aimé, si toi, ça s'est fait du tic au tac, mais qu'est-ce qui me rassure que ça se fera aussi pour moi du tic au tac? Amen. 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 Dieu peut t'amener à la persévérance pour voir réellement. Bien-aimé, Dieu est en train de m'enseigner. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu est en train de m'enseigner pour voir réellement si je suis son appelé. S'il m'avait appelé. Amen. Amen. Pour voir, je veux voir s'il est mon appelé. C'est pas facile. Mais j'ai dit, Seigneur, cette affaire-là, quand je t'avais choisi, je n'étais pas encore marié. Donc c'est pas là que je vais lâcher. Je vais continuer jusqu'à ce que moi aussi, je retrouve ma direction. Amen. Chacun de nous ici, bien-aimés, faisons attention. Chacun de nous ici, lis bien ici là. Est-ce que l'on peut me suivre? On peut lire à haute voix. 1, 2, 3. Jésus revient bientôt. Tu peux lire encore pour la dernière fois. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais je vais te dire ce matin. Il ne revient plus bientôt. Il est déjà là. Amen. Arrêtons avec l'évangile de Jésus revient bientôt. Parce que cet évangile, je l'ai écouté depuis quand j'étais à l'école primaire. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. En 2000, on m'a vraiment formaté la tête que Jésus revenait en 2000. Il y aura la fin du monde. Amen. Amen. C'est là où en 2000, j'ai encore renforcé des efforts. J'ai dit, Seigneur, je te sers. Je dormais à l'église, je me réveillais à l'église en 2000. 2000 est passé. 2000.
2003. Bien-aimé, Jésus revient, mais il est déjà là. Beaucoup de choses que la Bible avait mentionnées sont visibles. Mais si tu attends que Jésus revienne bientôt, que tu ailles d'abord faire ton break, que tu ailles d'abord, bon, Jésus, comme il a dit qu'il revient bientôt, laisse-moi d'abord aller. Hein? C'est comme la servante de Dieu qui me disait, mais dis-moi, est-ce que ça t'arrive souvent de penser à la vieille époque, même en boîte de nuit ou comment? Amen. Amen. Je lui ai dit, écoute-moi maman, moi je suis rentré en boîte de nuit à l'âge de 10 ans. J'étais à l'école primaire. Et de 10 ans jusqu'en 97, c'était devenu une drogue. J'ai connu toutes les boîtes de nuit de mon pays. Je prenais le train, jeudi à Pointe-Noire, pour aller à Dolisie. Je suis en boîte de nuit, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi matin, je prends le train bleu qui quitte Brazzaville pour Pointe-Noire. La boîte de nuit Nikita. Je dormais, je me réveillais en boîte. Le jour où j'ai fait mon bac, samedi, je suis en boîte. Lundi, je passe mon bac. Je passe à la télé. Quand les journalistes viennent interviewer les étudiants qui font le bac, on tombe sur moi. On me pose la question. Je leur dis, j'aurai mon bac. Amen. Amen. Le lendemain, mes amis ont commencé à m'injecter des virus. Toi, tu es passé à la télé, tu as dit, tu auras ton bac. Les sorciers vont verrouiller. Les sorciers t'ont vu. Amen. Ça a failli me déstabiliser. J'ai dit, qu'est-ce qui m'a poussé de passer à la télé avant les résultats? J'ai dit non. J'ai dit, j'aurai le bac, j'aurai le bac. Et le jour qu'on a délibéré le bac, je suis en boîte de nuit, en train de danser, ne sachant pas qu'on avait délibéré le bac. Je vois un ami qui rentre, en train de danser. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis admis au bac. J'ai dit, je m'en vais. J'ai dit, grand, allume la voiture, allons. On donne les phares. Je regarde. Vous savez, quand tu regardes les listes, hein, tu fais d'abord 1, 2, 1. Amen. Amen. Quand j'ai fait pour la 81, j'ai vu P, E, M, O. J'ai dit non. Il y avait Pemoso et Pemo. J'ai dit peut-être qu'il y a 2 SO là. Je vois seulement 4 lettres. J'ai dit oui, c'est moi. Alors, au lieu de repartir voir mes parents pour leur annoncer que j'ai eu le bac, je repars encore en boîte de nuit. Et quand je repars en boîte de nuit, je reviens chez moi une semaine après. J'avais déjà le bac. Amen. Donc ces choses qui s'appellent boîte de nuit n'auront plus de l'influence sur ma vie. Amen. J'ai vécu ça. J'ai goûté à toutes les boissons. Mais j'ai failli tuer l'espérance qui est l'éternel en moi. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Je parle à quelqu'un. Je dis amen à quelqu'un. Donc bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, au verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux. Amen. Tu es comme un arbre planté près des eaux. Je parle à quelqu'un. Tu es comme un arbre planté près des eaux. Je dis amen à quelqu'un. Ton arbre, c'est ton âme. Amen. Amen. Je disais à Cédric qu'il y a une différence entre l'âme et la vie. Amen. Il y a une différence entre l'âme et la vie. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a une différence entre l'âme et la vie. Je peux expliquer? Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. La vie, c'est ce que toi et moi nous vivons. Gloire à Dieu. Amen. La vie, c'est ce que toi et moi nous vivons. On peut t'ôter la vie. Amen. Ta vie peut être ôtée. Mais ton âme ne pourra jamais être ôtée. Je parle à quelqu'un. On m'a ôté, moi Christ Pemo, on m'a ôté la vie qui est à mes côtés. Est-ce que vous comprenez? Amen.
La vie qui était à mes côtés a été ôtée. Mais pas son âme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu a fait un deal avec Satan. Il a dit à Satan, mon serviteur Job est là. Tu peux pour toi tout faire dans sa vie. Mais ne touche pas à son âme. Alléluia. Amen. Ne touche pas à son âme. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enseignements ont tué l'église. Que la personne que tu reçois chez toi là, est-ce que tu connais son âme? Bien-aimé, mais si Dieu nous montre l'âme de la personne qui vit avec toi, beaucoup vont fuir ici là. Tu vas aller demander à ton mari, à partir d'aujourd'hui, je connais ton âme. Dieu ne peut pas te montrer l'âme de quelqu'un. Dieu préserve l'âme. Voilà pourquoi, bien aimé, quels que soient les problèmes, il ne faudrait pas que ton âme soit touchée. Quand ton âme est touchée, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi vous allez constater que le frère qui servait Dieu, qui criait, qui prêchait, est reparti dans le monde. Parce que son âme a été touchée. Gloire à Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je disais à quelqu'un, s'il s'agissait d'être dans la franc-maçonnerie, je devais l'être il y a longtemps. Depuis longtemps. Les gens m'ont proposé. J'ai dit, à cause de mon alliance que j'avais faite avec mon Dieu, je ne pourrais pas faire un Dieu étranger dans ma vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Bien-aimé, je ne peux pas faire rentrer un Dieu étranger dans ma vie. Amen. Mais comme ces gens-là qui me disent, il est dans la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si ce sont eux qui m'avaient accompagné ce jour-là. Ou ce sont eux mes parrains, je ne sais pas. Amen. Amen. Je suis au Maroc. J'ouvre une parenthèse. Je suis au Maroc. Il y avait un bruit, toujours dans cette affaire de franc-maçonnerie-là. Et j'ai dit à ma belle-mère, aujourd'hui, tu vas rentrer dans ma chambre, là où je dors. Je suis au salon. Tu vas aller fouiller. Amen. Elle a dit non, papa, je dors en paix ici. Je me réveille, je ne rêve rien, je dors en paix, il n'y a rien. Amen. Amen. Quand j'ai eu cette situation-là, comme tous nous avons connu, j'ai fait rentrer ma belle famille dans ma maison. Je leur ai dit, vous fouillez les 4 coins de ma maison. Ils ont même ouvert là où il y avait mes sous-vêtements. Ils ont fouillé partout, mes sacs, ils ont fouillé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ma conscience était tranquille. Amen. C'est pour vous dire, on ne jette la pierre sur un arbre qui produit les fruits. Amen. Mais si tu te laisses aller par les coups de ces pierres-là, ton arbre ne produira plus de fruits. Amen. Amen. On va accuser l'église. On va condamner l'église. Et tu pars dans cette église-là. Tu connais cet homme-là. Si tu te laisses abattre, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Laisse Dieu régler mon problème. Laisse Dieu me punir. Toi, tu as un devoir à faire. C'est de rechercher ton salut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est d'avancer. L'évangile de la destruction fait fuir l'espérance. L'évangile de la calomnie fait fuir l'espérance. L'évangile des murmures fait fuir l'espérance. L'évangile de, on dirait que, fait fuir l'espérance. Amen. Amen. Bien-aimés, faisons attention. Ton espérance ne peut pas subir un coup. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'a mis sur WhatsApp
On a envoyé qu'un grand franc-maçon. C'est un grand franc-maçon. Sur WhatsApp, donc tout le monde entier m'a vu sur WhatsApp avec ma photo. Un grand franc-maçon. Mais la personne qui a envoyé les messages, c'est un pasteur. C'est un homme de Dieu. Lui, il a oublié que la technologie fonctionne bien. Je suis allé à la police. On a vérifié son numéro. On m'a donné son nom. Ils m'ont donné un logiciel. Si tu m'appelles par un appel inconnu, je retrouve qui m'a appelé. Toi, tu m'accuses. Est-ce que tu m'avais accompagné là-bas? Amen. Amen. Qu'il n'a pas vu le corps de sa femme. Oh, mais j'étais allé voir moi-même. La femme du pasteur Gaël est la témoin. Amen. Amen. Mon petit frère Momo est la témoin. Amen. Donc, je laisse les gens parler. Mais la justice de Dieu ne va pas tarder. Amen. Tout ça pourquoi? Pour que mon espérance puisse faillir. Que je sois loin de l'Éternel. Et que le malheur, quand tu es loin de l'Éternel, c'est là où le malheur rentre dans ta maison. Amen. Mais je ne permettrai jamais que toi, Église, que tu sois dans la tristesse, que toi, Église, que tu sois dans les questionnements. Je permettrai dans cette assemblée que toi et moi, nous soyons revêtus de l'espérance, que toi et moi, nous puissions avancer pour un but commun, amen, qui est le royaume de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tant que la chaleur rentrera sur ta vie, viendra pour sécher le feuillage qui est ton âme, tu ne vas jamais sentir ça. Parce que tu as l'eau. L'eau t'arrose tous les jours. La parole de Dieu t'arrose tous les jours. La prière t'arrose tous les jours. Tu marches tête haute. Tu continues ta marche avec le Seigneur. Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens faire ta publicité. En mal ou en bien. Toi, ce qui est important en toi, c'est d'avancer. Mais la Bible dit, il ne faudrait pas qu'on te retrouve dans ce que les gens disent. C'est là où il y a un problème. Si on te retrouve dans ce que les gens disent, c'est là où ton espérance fuira loin de toi. Je parle à quelqu'un. Je dis amen à quelqu'un. Je dis amen à quelqu'un. Le thème, les pensées de Dieu pour toi, lorsque l'espérance te fait défaut, tu ne crois plus en Dieu. Tu te poses des questions. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi je vis de telles situations? Laisse-moi te dire, ton espérance ne doit pas te faire défaut. Il faut avancer. Plus tu as mal, c'est là où tu dois avancer. Ne sois pas seulement quand tu es content, tu avances. Jésus-Christ avec la croix, plus il avait mal, plus il avançait. Plus on le criait, on criait sur lui, on crachait sur lui, il avançait. Avance! N'éteins pas ton espérance. Amen. Il y a des gens qui sont diplômés en destruction d'espérance. Amen. Amen. Même dans l'église, quand tu pries Dieu, tu vas te dire, celle-là, celui-là, Jésus le connaît. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Un Français soutenu là. Mais c'est un kamikaze en destruction d'espérance. Tu as vu la sœur là? Tu as vu comment elle est habillée? Le frère là aussi, chaque dimanche c'est la même tenue. Amen. Et toi qui es rempli d'espérance, tu rentres dans son jeu. Tu commences. Ah, moi aussi, hein, je l'ai remarqué. Amen. Voilà comment ce que l'église aujourd'hui, dite de réveil, est en train de partir dans la dérive.
Amen. 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 Je vais donner un témoignage bref pour terminer. Le frère Cédric, amen. C'est un frère qui me suivait, qui me suit dans mes directs de la semaine. Mais moi, je ne le connais pas, amen. Il est à Perpignan, donc c'est à 900 km d'ici. 700 km de tout. Et il a pris la décision de partir de Perpignan. Il a prié Dieu de partir de la ville de Perpignan. Dieu lui a dit, va à Tours. Il a eu le travail à Tours, mais il ne connaît personne dans la ville de Tours. Amen. Il ne connaît personne. Dieu lui a dit, va à Tours. Mais quand il arrive à Tours, il a le travail. Mais il n'est pas encore stable. Il m'appelle. Allô, pasteur. Je suis un tel. Je viens d'arriver dans la ville de Tours. Il était ici dimanche, qu'on était parti en vacances là. Je dis, bon, mais on se voit dimanche prochain. Amen. Mais au moment où le frère arrive, on se voit dimanche prochain. Moi, je n'ai pas de voiture. Quelqu'un me comprend bien. Je n'ai pas de voiture. Je ne sais pas comment faire même pour me déplacer. N'est-ce pas, papa? Mais le dimanche où il arrive ici, je pensais pas. Il est venu, je ne savais pas qu'il avait une voiture. Il est arrivé et il est parti, il marchait. Où j'ai eu besoin d'aller faire une course. Dans mon téléphone, il y a Cédric, le frère Cédric que vous connaissez là, qui était tout le temps avec moi. J'ai composé le numéro pour appeler Cédric. Du coup, je tombe sur lui. J'ai dit oui, alors Cédric, tu es où? Donc je parle comme je parle à Cédric. Cédric, tu es où? Oh, je suis dans les parages. J'ai dit, mais attends, ça c'est pas la voix de Cédric. J'ai dit, oh Cédric, oh oui, pasteur, c'est moi. J'ai dit, bon, écoute, là je suis un peu bloqué, donc j'appelais le frère pour venir me chercher, j'ai une course. Il dit, mais pasteur, je peux venir vous chercher. J'ai dit, quoi? Tu as une voiture? Oh oui. J'ai dit, bon, viens me chercher. Bien aimé, ce frère, je ne fais pas sa publicité. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ce frère est resté à mon service. Je l'ai amené dans des circuits, dans des trajets lointains. Il travaille le matin, il finit à 15h. 15h, il vient chez moi, il me prend, on fait des courses, il me dépose, il repart à son boulot. 22h, il termine, il demande, oh, est-ce que c'est bon, pasteur? J'ai dit oui, c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu peut envoyer un corbeau sur ta vie. Amen. Dieu peut envoyer quelqu'un que tu ne connais pas sur ta vie. Aujourd'hui, il est là non pas seulement pour m'accompagner ou quoi, non, 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 mais il est là aussi pour une formation. Ce que j'ai, je lui donne. Ce qu'il a, il me donne. Amen. Et ça fait une complémentarité. Amen. Et on avance. Amen. C'est ça. Si tu as l'espérance, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ne tue pas ton espérance. Toi, tu chantes toujours. Tu chantes plus. Amen. Amen. Chante de l'Éternel. En temps normal, servante de l'Éternel. Tu chantes plus pourquoi? Parce que ton espérance a subi un coup. Et quand l'espérance subit un coup, on s'est dit, à quoi bon aller encore servir Dieu? À quoi bon aller encore s'asseoir et écouter la parole de Dieu? C'est un piège, mes amis, c'est un piège. Le diable est en train de travailler massivement sur cette affaire. C'est un piège. Jésus est déjà là.
Jésus est là. Revenons à la réalité ou à la vérité. Qui jouait au synthé ici? Qui chantait ici? Elle est où aujourd'hui? Revenons à la réalité, à la vérité. Aujourd'hui, moi aussi, je ne peux plus être devant vous. Toi aussi, tu ne peux plus être là. Mais où iras-tu? Veux-tu perdre ton âme à cause des hommes, à cause des on-dit? Tu veux perdre ton âme. L'église, c'est un lieu là où on vient, chacun de nous vient faire la révision de sa vie. Si tu fais la révision sur ta voiture, l'église, toi aussi tu dois révisionner, revoir, faire la révision de ta vie. Tu ne peux pas rouler avec une voiture sans faire le vidange. Tu ne peux pas rouler avec une voiture sans changer des pièces. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu ne peux pas rester en panne. Fais la révision et continue ta marche avec le Seigneur. Amen. Jésus est déjà là, bien-aimé. Arrêtons l'évangile ou les prêches. Jésus revient bientôt. Non, le bientôt là, enlève ça. Dit Jésus est déjà là. Amen. Il est là. Le monde va mal. Qui pouvait imaginer ce qui nous est arrivé? Qui pouvait l'imaginer? Personne. Mais on rend grâce à Dieu. La vie continue. La marche avec le Seigneur continue. Je t'exhorte ce matin de ne pas baisser, de ne pas mettre ton âme en berne. Lève ton âme. Continue d'avancer. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas. Si toi aussi, tu t'investis à servir Dieu. Amen. Pourquoi l'Église dort? Pourquoi l'Église ne veut pas se réveiller? Pourquoi? Prenons conscience. Prenons conscience, mon frère, ma soeur. L'espérance, je viens de découvrir que ce n'est pas un mot simple. L'espérance, c'est l'éternel. La Bible l'a dit. Le Saint-Esprit, c'est l'eau qui va soutenir tes racines, qui est ton âme, pour que tu avances, pour que tu continues avec Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à 14 heures sur ta vie. Où iras-tu? Où iras-tu? Bien-aimé, si on m'aurait dit, la journée de vendredi 18, quand j'étais dans la voiture, on partait, si on m'aurait dit que je devais revenir seul, je ne pense pas que je devais oser partir. Amen. Mais Dieu a ses plans. Dieu a son langage. Où iras-tu? Le péché ne doit pas dominer l'Église. L'espérance ne doit pas tarir. L'espérance doit connaître une vie. La vie, c'est toi, c'est moi. Tu veux faire l'Église. Ta soeur ne veut plus à l'Église. Quelle est ta contribution? Quelle est ta participation? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Quand tu me vois, tu vois l'espérance. Quand tu me vois, tu vois Christ. Quand tu me vois, tu vois l'espérance de la gloire en moi. Vous voulez quoi? Que je vienne vous prêcher? Seigneur Jésus, Seigneur. C'est ce que vous voulez? Non. Pour que vous sentez qu'on dirait que vraiment, bien-aimé, écoute-moi bien, je prêcherai l'évangile comme Dieu m'a ordonné de le faire. Amen. Malgré la douleur, la compassion. Bien-aimé, n'aie pas pitié de moi, aie pitié d'abord de toi-même. Amen.
Aie pitié de toi-même d'abord, pas de moi. Regarde ta vie. Regarde ce que tu es devenu. Aie pitié d'abord de toi-même, pas de moi. Il y a des gens qui m'appellent au téléphone, rien que par leur voix. Je sens que cette personne veut me communiquer la tristesse. Je prends autorité. Je dis, allô mon frère, comment tu vas? Eh, ça va évangéliste? Je dis oui, ça va très très bien. Amen. Amen. Tu vas me communiquer la tristesse, après je vais faire quoi? Je suis seul chez moi à la maison là-bas, et mes enfants, je vais commencer maintenant à... Non. Rien que par ma voix, tu sauras que cet homme est en paix, a quelque chose d'autre dans sa tête. Et ne transformez pas la paix que je vous dis ici. Hein. Non, c'est la paix que Dieu m'a donnée. C'est cette paix-là qui fait que je prêche l'évangile aujourd'hui. Oui, homme de Dieu. Je dis oui, ma soeur, ça va? Fayette, je t'ai appelé, non? Avec une voix. Amen. J'ai dit, alors ma fille, ça va? Eh, papa. J'allais lui dire, ne me berce pas, parle bien. Parce que vous voilà, quand vous m'appelez, vous me bercez. Appelez-moi. Ah, papa, ça va? Ça va bien? Tout va bien? Oui, tout va bien. Amen. Tout va très bien. Amen. Vous voulez me communiquer cette tristesse et moi en retour, je communiquerai ça à mes enfants et vous allez faire quoi? Les enfants vont aller à l'école. Arriver à l'école, les enfants sont... Vous voulez qu'on... Ah non, ça! Vous avez échoué. Mes enfants sont dans la joie, n'est-ce pas, Darlene? Mes enfants sont dans la joie, n'est-ce pas, Christophe? On avance. On avance. Gloire à Dieu. Amen. Et j'exhorte à l'église d'avancer. J'exhorte à l'église de se lever et de continuer la marche. Les problèmes ne finiront jamais. Tant que tu vivras ici-bas, les problèmes, les déceptions, les découragements, le malheur, la tristesse rentrera toujours sur ta vie. Tu dois connaître ça. Mais ça ne te donne pas l'occasion de t'arrêter. Ça te donne l'occasion, au contraire, d'avancer. Plus tu avances, plus l'Éternel est avec toi. Plus tu recules, l'Éternel fuit loin de toi, s'écarte de toi, se retire de toi. Parole du Seigneur, on se met debout. Amen. Amen. Acclame pour ton Dieu, acclame. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Amen. Amen. Tu vas tout simplement lever tes mains vers le ciel. Tu vas seulement faire une seule prière. La seule prière que tu fais à Dieu ce matin, c'est de demander à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur de paix. Remplis mon cœur d'espérance. Que je sois rempli de ton espérance ce matin. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, ce matin, Père, nous te demandons qu'une seule chose, c'est de nous remplir de paix. C'est de nous remplir de paix, Père éternel. Avec la paix, nous ferons des exploits. Avec la paix, nous irons loin. Avec la paix, ton nom ne faillira pas. Avec la paix, ton nom subsistera, Seigneur. Que l'espérance, Père éternel, soit notre attache. Christ en nous l'espérance de la gloire. Seigneur, nous espérons en toi, parce que nous savons que c'est toi qui détiens nos projets, que c'est toi qui détiens notre marche avec toi. Que la paix du Seigneur règne dans nos vies. Que l'amour du Seigneur règne dans nos vies. Seigneur, règne à jamais dans la vie de ton peuple. Ce matin, Père éternel, je n'ai ni or ni argent à leur donner, si ce n'est que la parole de Dieu. Que cette parole, Père éternel,
leur fasse du bien. Que cette parole, Père éternel, leur fait rentrer dans le lieu très saint au nom de Jésus. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et que le peuple de Dieu dise 3 fois Amen avec moi. Amen. 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 Dites 3 fois Amen avec moi. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, avant de poursuivre, de remettre la parole pour la suite de ce moment, je vais donner juste une seule annonce. Amen. Amen. L'annonce que j'ai à donner ici, toi qui es dans cette salle, que tu puisses l'écouter. Amen. Amen. Que ça soit officiel. Amen. Amen. Alors, j'annonce ici que ce bâtiment-là va être détruit. Amen. La SNCF va détruire ce bâtiment là où nous sommes. Pourquoi ils vont détruire ce bâtiment? Parce qu'ils ont leur centrale juste derrière nous là. Il y a leur centrale. Nous avons des rails juste derrière nous, derrière ce bâtiment. Donc, toutes les fois que les techniciens de la SNCF viennent pour dépanner, parfois il y a des véhicules dans leur couloir là, qui donnent accès à leur portail qui est derrière. Il y a des voitures, parfois on vient parquer là, qui les empêchent d'aller faire des interventions derrière le bâtiment. Donc ils ont vu le propriétaire avec qui on avait signé un contrat. Ils ont vu le propriétaire, donc ils ont dit, ils veulent prendre tout ce bâtiment, vu qu'il y a des rails de TGV juste derrière nous, et avec tout ce qui s'est passé en Italie, les accidents de pont là, ça sont les arguments qu'on m'a donnés. Donc un train peut dérailler là, et les premières victimes, soit c'est clair, vrai ou faux? Nous serons des premières victimes. Le train, si ça tombe directement dans le bâtiment. Donc le bailleur nous a convoqués, nous a demandé que le bâtiment va être rasé pour que la SNCF va mettre leur portail devant, ils vont barrer jusque là au coin là. Ils auront accès directement dans leur centrale qui est derrière, leur cité juste derrière. Même le voisin d'à côté aussi, sa maison aussi doit être rasée. Mais le voisin, ça c'est eux et la SNCF. Moi je donne la nouvelle de la SNCF avec nous ici au CCB. Amen. Le bâtiment, l'église n'est pas fermée. Je dis amen à quelqu'un. Toutes les églises connaissent des problèmes de loyers impayés. Amen. Là je le dis, je suis en direct. Le monde m'écoute. Toutes les églises connaissent le problème des loyers impayés. Mais nous, si on part d'ici, ce n'est pas le bailleur qui nous a chassés. Ça doit être clair dans nos têtes. On part parce que le bâtiment, le bailleur a reçu l'offre plus meilleure de la SNCF. Maintenant, ce qui nous concerne entre nous et le bailleur, ça c'est notre cousine interne. Amen. Et on a fait des recherches, on a trouvé une nouvelle salle. On a déjà eu une nouvelle salle. Donc, j'avais amené le frère Pompon et le frère Cédric. Ils sont allés voir la salle. Ils ont validé. Et la salle est bien située aussi. Mais cette salle, nous serons de transit là-bas. Amen. Parce que ce n'est pas une vision. Ça a le même plan qu'ici. Il y a aussi l'étage, le bureau à l'étage. Amen. Donc, demain, on va aller signer le contrat pour la nouvelle salle. Si tu reçois un SMS de l'église, contente-toi de ce SMS. Ne te contente pas de ce que les gens vont te dire. Quelqu'un me dit, me comprend? Amen. 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 Donc si j'ai voulu faire passer ce message, que ce soit aussi en direct, pour que les gens comprennent et sachent que
peut-être au mois d'octobre, le centre chrétien Bethesda CCB va changer d'adresse. Parce que ce bâtiment-là va être rasé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que mon message est passé? Amen. Est-ce que mon message est clair? Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. On acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois.